Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope du mois de janvier 2023. Voilà, on y est. Allez, allons voir les messages qui vont nous être transmis. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de janvier? Dans tous les cas, je suis ravie de vous retrouver. J'adore faire ces guidances, j'adore lire vos commentaires. C'est vraiment un plaisir. Allez, on y va. Alors, quelles sont vos énergies? On a Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Alors, il me semble que la guidance du lion a eu les mêmes énergies. Donc, si vous avez un ascendant lion ou votre lune en lion, ça serait sympa peut-être d'aller voir la guidance pour avoir des messages supplémentaires. Donc, ici, on a cette notion de maîtriser ses émotions, de maîtriser aussi un certain art de vivre. En fait, il y a vraiment cette notion d'équilibrer son corps, son état d'esprit. Et j'entends aussi que pour certains scorpions, vous avez besoin d'avoir un corps fort et un esprit fort. Et ça peut passer par le sport, donc par les arts martiaux, par aussi le fait de faire un choix. Parce que dans ses mains, il a deux choses. Et du coup, c'est comme si vous aviez besoin de concilier deux choses pour pouvoir retrouver de l'énergie, de la puissance et de la force. Alors, énergie pour janvier. Waouh, super! Vous avez une énergie incroyable au mois de janvier qui se traduit par l'accomplissement. Restez concentrés sur ces rêves. Ok, on vous demande d'avoir un corps fort, un esprit fort, d'être discipliné, concentré. Pourquoi? Parce que vous avez des objectifs, ne les lâchez pas, n'abandonnez pas, ne ralentissez pas la cadence. 2023, vous allez voir la réalisation et l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Donc janvier, c'est une transition pour justement vous préparer aux mois qui vont arriver et qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc, pour ceux qui ont mangé trop de galettes de roi ou de chocolat, on vous invite à faire un peu plus de sport. Non, je rigole. C'est possible, mais écoutez, faites comme bon vous semble. Mais voilà, si vous avez envie, si vous sentez que ça vous fait du bien, allez-y, foncez, faites du sport, reprenez une activité. Ça va vous aérer la tête, ça va vous renforcer l'esprit et le corps. Et voilà. J'entends, alors ça c'est mes guides, ils me font marrer. J'entends les petites poignées d'amour, c'est aussi très mignon. Voilà. Donc, on y va. Alors, une carte d'activation. J'adore ces couleurs-là. On a des couleurs magnifiques. Alors, carte d'activation pour accomplir vos rêves. Oh bah, on a 2 fleurs. Ok. Alors, ce que j'entends, c'est que ne vous mettez pas la pression pour le sport, pour retrouver un corps svelte ou pour vous sentir bien dans votre corps. Pourquoi? Parce que vous avez jusqu'au printemps, en fait, pour mettre en place cette remise en forme ou ce bien-être. On a 2 fleurs et on a la fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Il y a vraiment cette notion de fleurir, de s'épanouir. Et j'ai l'impression, ce que j'entends aussi, c'est que si vous avez trop de discipline, si vous êtes un petit peu trop rigide sur les horaires, sur oh bah aujourd'hui j'ai pas fait mon sport, c'est pas bien. Ah puis ce petit chocolat je peux pas le manger. Justement, on vous invite à vous épanouir et à vous ouvrir en fait à des plaisirs, à un peu plus de plaisir. Un peu plus de spontanéité et à vous accepter un peu plus comme vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cette notion de fleur en fait. La fleur, elle s'offre. Elle s'offre à qui veut bien la regarder, elle s'offre au monde, elle s'offre... voilà. Et puis j'ai l'impression aussi, ce que j'entends, c'est que la fleur, elle est belle. Et elle est belle pour elle. Voilà. Et c'est vraiment ce sentiment que j'ai aussi pour vous en fait. Ne soyez pas trop rigide avec votre corps, avec vous-même. Et accueillez voilà, ces petites poignées d'amour par exemple. Pourquoi? Parce que ça fait aussi tout votre charme. Voilà. Et ce que j'entends aussi, c'est que ces 2 fleurs, elles sont uniques. Et vous aussi, vous êtes unique. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais prendre l'oracle des Médéors.
On va aller voir le message pour les scorpions en janvier. Fausses paroles et mensonges. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Travail, entreprise. Amour durable. Désintérêt, oubli. Et fin d'un cycle. Waouh, janvier est intense. Hein. Alors, ok, est-ce que dans votre travail, il peut y avoir des commérages? Est-ce qu'il y a des personnes qui remettent en cause vos qualités, vos compétences? Ou est-ce qu'il y a de la compétition avec vos collègues au niveau du travail? Pourquoi? Parce que ça peut vous faire perdre un peu le goût justement de votre travail. Peut-être que vous aimiez votre travail, mais que du coup avec un peu ces commérages, ces gens qui parlent et tout, du coup ça vous enlève un peu le goût d'aller au travail. Et vous qui aimiez votre travail, vous êtes un peu dégoûté de la tournure que prennent les choses en fait. Donc ici on a une fin de cycle, donc à la fin du mois il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va peut-être partir de votre vie. Il va falloir accueillir ça. Donc moi ce que j'entends c'est qu'il y a une perte au mois de janvier, mais il y a une renaissance au printemps. Et la renaissance elle va être vraiment très rapide. Et je vois le phénix en fait qui renaît de ses cendres. Ça va vraiment être très rapide, ça sera quelque chose qui sera assez facile à vivre dans le sens où vous êtes préparé à ça. Avec le maître Shaolin, vous êtes vraiment préparé à ce nouveau départ, à cette renaissance. Je pense que 2022, vous avez déjà eu des prémices de ça. Et donc du coup, vous vous êtes dit, non mais 2023, ça peut pas durer. Je veux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc vous vous êtes préparé psychologiquement à cette transformation, à ce renouveau. Et vous regardez dans ce sens. Vous ne regardez plus en arrière, vous regardez vraiment sur votre transformation et sur les projets que vous pouvez mener en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ok, on a le pape. On a le valet de denier. On a le 10 de coupe. On a le 8 de bâton. Et on a le 6 de denier. Alors, je vais recouvrir le 6 de denier. J'aime bien la recouvrir. Et j'ai eu raison parce que c'est une magnifique carte. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y en a pour certains, vous avez un travail qui est devenu un travail alimentaire. Peut-être qu'il vous a plu par le passé, mais aujourd'hui, il y a une trop mauvaise ambiance où votre patron vous demande trop de choses. Enfin voilà, ça se passe très mal au niveau de l'ambiance. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, en fait, 2022, vous êtes peut-être resté dedans parce que pour des raisons en fait financières. Vous n'avez peut-être pas eu la possibilité de partir de ce travail. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un emploi pour votre famille. Donc si vous avez envie d'être auto-entrepreneur, enfin de créer votre entreprise ou de changer de travail, pour vous c'est très difficile parce que vous avez vraiment besoin d'assurer la sécurité matérielle, financière de votre famille. Le bonheur familial, le bonheur de votre famille, c'est le plus important. Et du coup, vous pensez ne pas pouvoir réaliser vos projets pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité financière, parce qu'en ce moment c'est la crise, enfin voilà. Et c'est vraiment très important pour vous que votre famille ne soit pas dans le besoin, en fait. Ici, on a des choses qui arrivent très rapidement et on a ce besoin de donner, en fait, de passer sa famille en premier. Il y a vraiment cette notion que votre famille ne soit pas dans le besoin. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on a ce blocage, cet avancement. Et c'est aussi pour ça qu'on a le printemps. Je vous parlais vraiment du printemps. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore décidé à suivre ce projet. Au niveau financier, en fait, ça bloque. La priorité, c'est votre famille.
Vous savez que vous allez vous accomplir, vous savez que vous allez vous réaliser, vous savez que vous allez prendre du temps pour vous et vous faire du bien. Vous êtes focus là-dessus, mais vous savez aussi que votre famille passe en premier. Et il est hors de question pour vous de déstabiliser tout ça au profit de vos désirs et de vos souhaits en fait. Alors, qu'est-ce que votre cœur a besoin? Libération. C'est quand même un poids pour vous. Hein. Alors, libération, rencontre, on a un nom. On a la solitude. Et je voudrais une dernière carte pour le non achèvement. Ok, alors, au niveau des amours. Au niveau des amours, on est en train de me dire que pour l'instant, une relation, ça ne serait pas forcément le meilleur timing. C'est pas la meilleure période pour entamer une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à mettre en place dans votre vie, donc dans les autres domaines, professionnels, financiers, familial. Et donc du coup, vous n'auriez pas la place pour accueillir cette personne. Donc du coup, ce que j'entends en fait, c'est que vous êtes libéré du poids de chercher quelqu'un. C'est-à-dire que certains scorpions, vous ne cherchez personne parce que vous savez très bien que vous ne pourriez pas être disponible pour l'autre. Ce qui en découle, c'est de la solitude. Mais ce que je ressens, c'est que ce n'est pas forcément pour tous les scorpions une carte négative, dans le sens où vous avez déjà beaucoup à faire dans les autres domaines de votre vie et que vous savez très bien que dans les mois à venir, ça peut changer, vous pouvez améliorer votre situation et du coup entamer une relation. Mais pour l'instant, voilà, vous mettez des choses en place et chaque chose en son temps en fait. Voilà. Vous ne perdez pas de vue dans votre cœur, vous avez toujours cette notion de vos désirs, vos projets et vos rêves, mais vous savez qu'il y a des priorités, il y a la discipline, donc c'est comme si vous étiez fait un business, pas un business plan, mais un business plan pour votre vie en fait. Donc il y a vraiment cet accomplissement, c'est étape par étape, donc vous passez une étape, vous avez réussi une étape, vous passez à la deuxième. Et là, au niveau amoureux, pour certains scorpions, c'est la dernière étape quand tout sera bien mis en place. Voilà. Alors, hop, on va aller voir voici un dernier petit message pour vous, les scorpions, pour le mois de janvier. Alors, ok, on a le fou. On a la lune. On a le jugement. On a le magicien. Alors, elles sont sorties ensemble, donc on va les coller comme ça. Et on va en tirer une dernière. Ok, pentacle. Et oui, je sentais que celle-ci devait sortir. Alors, pour l'instant, en fait, vous avez mis au point un plan d'action dans votre vie. Et vous suivez ce plan, en fait. Voilà, vous partez pas... Ça, c'est drôle, mais vous partez pas à l'aventure. Pour certains scorpions, peut-être que oui. Mais au mois de janvier, on va vous demander de planifier les choses, d'organiser, de faire du tri. Mais pour beaucoup de scorpions, vous êtes complètement dans la maîtrise. Mais pas une maîtrise obsessionnelle. Une maîtrise, comment dire, vous avez tout calculé, vous avez planifié pour vous sentir plus libre. Voilà, c'est comme une to-do list. Quand vous avez la tête trop prise, vous prenez un papier, vous écrivez tout ce que vous avez à faire dans la journée. Et donc du coup, ça vous libère la tête. Et bien là, c'est pareil. Vous avez tout planifié, tout écrit pour vous libérer. Et voilà, maintenant tout est programmé et vous suivez le cours. Ici, on a la lune. Alors, je vais mettre une autre carte sur la lune. Pourquoi on a la lune? Oh, voilà. En fait, la lune, ça peut être quelque chose de négatif dans le sens où on peut être dans l'illusion. On peut être dans les peurs, les angoisses qui remontent, dans des cauchemars. Voilà, c'est la nuit, l'inconscient. Mais chantez qu'ici, c'était pas une carte négative. Et en effet, on a le soleil pour vous. Donc, on a vraiment cet équilibre. Vous avez trouvé dans votre façon de vivre et votre façon d'être une façon de vivre qui vous convient. Vous avez votre petite routine, votre petit train-train. Et si vous ne l'avez pas, janvier va vous inviter à faire ça. Pourquoi? Parce que ça vous sécurise, ça vous équilibre, c'est votre façon de fonctionner et ça vous fait vraiment énormément de bien.
Donc on a vraiment cet équilibre qui est là. C'est comme une force douce. C'est incroyable. On a le jugement. Le jugement et le magicien. On a quand même 3 arcanes majeurs qui sont là. Donc c'est très important. C'est drôle parce que vous savez que vous avez des étapes à réaliser avant d'arriver à vos rêves. Et du coup, c'est comme si ça vous motivait. Pourquoi? Parce que vous avez un but à atteindre et le but, c'est vos rêves. Vos rêves, vos désirs, vos aspirations. Et donc, du coup, ça vous donne de l'entrain dans votre discipline de tous les jours et dans votre routine. Pourquoi? Parce que vous savez que dans quelques mois, peut-être quelques années, vous allez vraiment arriver à vos fins et à votre but. Et je dirais même que vous êtes persuadé que le temps va faire les choses. En fait, vous êtes dans la patience. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez récolter. Que tout ce que vous faites maintenant, ça a une seule raison, c'est votre but ultime. Et vous allez atteindre ce but ultime. Et même au passage, vous savez que cette patience que vous avez et le fait de passer votre famille avant vos désirs, ça permet aussi, ça vous laisse le temps de vous guérir vous-même. Parce qu'avec ce 3 d'épée, on a la douleur et la souffrance dans une relation, par exemple. Donc vous allez guérir, vous allez prendre le temps pour guérir ces blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Donc vous savez que ce cheminement, vous savez aller doucement, vous allez prendre votre temps parce que vous savez que c'est nécessaire pour pouvoir être pleinement heureux. Voilà, bon, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je ressens des énergies incroyables pour vous, donc c'est vraiment super, je suis ravie pour vous. N'hésitez pas, si vous avez envie, à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et on se retrouve pour une nouvelle guidance. Bye bye!